Bonsoir. Je vais plus dire bonsoir à ceux qui me suivent, à ceux qui me suivent depuis, hein. Parce qu'on a l'habitude d'être là. Et avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais rendre un vibrant hommage à notre grande sœur, Caliste Biala. Moi, je vois certaines personnes, vous savez, c'est pas facile d'être Camerounais. Ça, moi, je vais vous le dire. Ce n'est pas facile d'être Camerounais. Il y a des personnes, moi, je vais vous dire, si c'était facile d'être Camerounais, les Oumniobé, là, ils seraient encore en vie. On ne les aurait pas. Les Ateba Yéné seraient encore en vie. Il y a beaucoup de personnes, je vais vous dire, beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe au Cameroun. Mais ils savent que s'ils se mettent en avance pour créer un soulèvement ou pour donner leur idée, c'est les mêmes personnes à qui ils vont aiguillonner, qui vont aller les trahir. Et personne n'a envie de mourir, d'avoir une mort précoce en fait. C'est-à-dire, moi je vois des gens qui disent non. Moi je vais rendre un vibrant hommage à Caliste Biala, aux femmes qui ont compris qu'on dénonce. Parce que je pars du principe ici qu'il faut dénoncer les choses. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vidéo et vous étiez nombreux. Il y avait presque 10 000 personnes qui me suivaient. Il y avait presque 100 000 personnes qui étaient dans les problèmes. Ils ne savaient pas qui était réellement leur point de chute. Et beaucoup sont revenus en arrière et qui m'ont dit, moi je connais une centaine de personnes aux États-Unis qui me contactaient pour dire que je me posais des questions depuis longtemps et par tes vidéos et tes enseignements, tu m'as donné la réponse à mes questions. Quand je fais des vidéos spirituelles, le spirituel c'est mon domaine, je ne discute ça avec personne. Je ne détiens pas la science infuse, je ne suis pas dans l'omnipotence et l'omniscience, mais le domaine en matière de spiritualité, je suis calé. Quand je sors quelque chose de ma bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est un esprit qui m'informe de ça, je vérifie, je prends mon temps. Avant que le problème d'Amougou Belinga n'éclate, beaucoup de gens qui sont sur ma page avaient parlé de ça. Donc moi, je ne veux pas me faire connaître par quelque chose que j'ai depuis. C'est quelque chose qui est acquis. C'est à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à dire, c'est-à-dire à faire à dire des choses, comment on appelle ça? Bon bref, c'est pas important. Donc aujourd'hui, ceux qui m'ont connu en Gaoundéré, ça ne les surprend pas, ce n'est pas un secret de polichinelle pour eux. À ceux qui viennent d'arriver sur ma page, je voulais d'abord finir de rendre un vibrant hommage à Caliste Biala, à Ndjomba, la fille du commissaire priseur, à la grand-mère des abeilles, la grand-mère des abeilles, qui elle aussi dénonce. Parce que vous voyez, il y a des gens comme la grand-mère des abeilles là, c'est une femme qui est dure. Les gens ont peur de dire certaines choses et puis on les étouffe. Sinon, c'est des femmes qui ont du caractère. Elles veulent dénoncer des choses. Elles veulent, c'est-à-dire, c'est des femmes qui ont le feu en elles. Elles veulent dire des choses. Mais elles veulent aussi aller dans leur pays. Elles savent que les Ninja, les Mwansanza qui sont là-bas au pouvoir, si elles partent, c'est les gens même qui sont à côté d'eux qui vont les trahir. Mais elles ne disent pas. Moi, je voulais rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes qui surpassent tout ce qui se passe et puis parce que la jeunesse a besoin qu'on leur dise stop, la jeunesse a besoin qu'on les aiguillonne. Et moi je vais dire à ceux qui viennent d'arriver sur ma page, c'est pas maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé depuis, donc il y a une histoire. Même ceux qui sont venus sur ma page en 2018-2019, ils ont trouvé que je le faisais déjà depuis. Il y a des gens qui sont âgés aujourd'hui, des personnes âgées, machin et tout, qui savent que je fais ça depuis, que je dis des choses, parce que j'ai des dons de vision et je ne suis pas allé m'initier quelque part. Je suis né avec ces dons-là. Je suis né avec ça. Et ça ne veut pourtant pas dire si je voulais vivre de ça, je vivrais de ça. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. En 2018, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez devoir m'excuser parce que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent inbox. Ouais, il faut que tu me fasses la vision pour ça, machin et tout et tout. Je suis une personne, j'ai l'obligation de garder le secret des personnes qui me contactent. Mais je vais vous dire une chose, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que s'il faille que je m'occupe de 100 personnes par jour, ma tête va péter. Je vais vous dire tout ce que je fais par jour. Je travaille au moins 5 jours, 6 jours par semaine.
J'ai choisi de travailler comme ça. C'est un choix personnel. Je travaille au moins 6 jours par semaine. J'ai des horaires de 8 h à 20 h et j'ai d'autres horaires dans la fonction publique parce que je travaille dans la fonction publique et dans le privé. J'ai 2 emplois. Il m'arrive même de travailler de nuit. Il m'arrive même de faire du 8 h 20 h et du 20 h 30 à 6 h 30 du matin. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que le jour, parce que j'aime les bonnes choses, j'aime voyager, j'aime m'asseoir quelque part, je ne dois rien à personne. Parce que le monde spirituel, c'est tout un cartel. C'est immense. Si je commence à vous parler, c'est-à-dire si je reviens en arrière, les personnes qui me suivent depuis vont dire que tu te répètes. Les personnes qui viennent d'arriver, d'autres disent, ils utilisent ça peut-être pour gueuler avec moi. Je peux ne rien dire, ma page n'est pas monétisée. Comme je le disais l'autre jour, je gagne très bien ma vie. Je peux ne rien dire. Mais les réseaux sociaux que vous voyez là, je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous prendre au cas par cas quand vous m'écrivez. Il y a certains qui m'écrivent, qui me harcèlent même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vous fais des vidéos gratuitement pour vous aiguillonner sur des choses qui sont vraies, même si les gens ne veulent pas avouer que c'est vrai. Les gens, ils savent que ce que je dis est vrai. Et ils savent que je suis calé dans mon domaine. Je fais des vidéos pour vous aiguillonner. Vous voyez là où le mal est profond, excusez-moi. Et je dois encore partir derrière ça pour vous amener. C'est-à-dire, il y a même des moments, j'ai fait 1 heure de temps au téléphone avec quelqu'un l'autre jour quand j'ai essayé de vouloir entrer dans la voyance avec quelqu'un. Tu lui dis quelque chose, je parle pendant 1 heure de temps. Après, je lui dis... Je peux parler au-delà d'1 heure, je lui dis à plus. Le mec attend le lendemain, il m'envoie encore un message, il me dit, ouais, tu me disais quoi l'autre jour là, je n'entendais pas bien. Je dis, mais pour qui il se prend? Il croit qu'il est qui en fait? Il croit qu'il est qui? Il croit que j'ai besoin de me faire désirer. Il croit... Moi, je vous dis ça pour vous expliquer. En 2018, quand j'ai commencé des vidéos, les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est satanique. Lorsqu'une personne décide de parler sur les réseaux sociaux, soit il est poussé par un esprit divin, soit d'autres sont poussés par des esprits maléfiques parce que les réseaux sociaux appartiennent aux gens malsains. Et lorsqu'une personne est dotée d'un esprit divin, il est en danger. J'ai vu de tout, j'ai bu de l'eau sale. Quand j'ai commencé à dénoncer des trucs sur ma page, quand j'ai commencé à faire des visions, à mettre des visions sur ma page, ceux qui sont là, on m'a fermé une page. Parce que quand je commence à dénoncer des trucs, on commence à m'envoyer des... On m'a fermé une page avec presque 100 vidéos. Donc vous venez de me connaître. Ou dans cette page-là, j'avais même prédit l'avènement du coronavirus. J'avais même prédit la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis, ceux qui sont là depuis, ils le savent. Mais je vais vous dire aussi, les gens, l'homme, c'est un être pensant raisonnable. Mais c'est la raison qui le différencie de l'animal. L'homme est méchant. Et il y a certaines personnes sur ma page parce que de ces vidéos-là, j'ai eu des personnes formidables et j'ai connu des personnes formidables. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux plus prendre mon temps pour accorder aux gens. Même si on me paye, je vais refuser. Je peux juste vous aiguillonner et puis moi, je ne veux jouer aucun rôle dans ça. Je suis d'abord saturé même d'abord par le travail que les gens m'envoient. Je suis saturé donc je n'ai pas besoin d'un autre travail. À un moment donné de ma vie, je me suis dit, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, je vais aider les gens. J'ai failli mourir. Chez moi, parce que je pars du principe où mon compagnon a chez lui et moi j'ai décidé de garder chez moi. Parce que chez moi, il peut m'arriver de faire du travail spirituel chez moi. Et puis, les Moukala ne sont pas des gens, bon, lui il comprend, mais je préfère garder chez moi. Chez moi que vous voyez là, chez moi que vous voyez là, il y a des centaines de milliers de personnes par le monde entier qui sont venus, qui ont dormi chez moi. Il y a d'autres, je me rappelle d'une fille qui était partie de la Suisse, elle est venue avec le serpent. Elle venait chez moi déposer ça. Quand j'ai démarré ma voiture, je l'ai prise à la gare, je lui ai dit, c'est un avertissement, laisse ce que tu es venu avec là dehors. Elle a quand même eu le temps de venir entrer chez moi avec ça, mais bon. Moi, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas dans la suprématie, mais quand quelqu'un vient avec les... Le domaine spirituel, c'est mon domaine. Si quand tu mets, je rentre. Et quand je rentre, quand tu me fais quelque chose, quand je veux rendre, je regarde si tu as les enfants, je rentre sur tes enfants. C'est comme ça que je fonctionne.
Il y a eu des gens qui sont venus chez moi. Ils m'ont fait des choses atroces, vous ne pouvez pas savoir. Ces gens-là, ils m'ont permis aujourd'hui d'élever le niveau en fait. D'élever le niveau. C'est-à-dire qu'ils viennent chez toi avant de partir. C'est-à-dire, quand il veut venir les sorciers, il se cache d'abord. Il cache son côté obscur. Il sait que tu es une voyante. Et quand il vient, il t'emballe. Ma grande soeur, ma soeur, parce que même les sorciers aussi, ils disent, moi je ne sais pas ce qui m'arrive, hein, ça ne va plus. Pourtant, ils sont conscients qu'ils sont allés attaquer quelqu'un. Et puis on leur a renvoyé le karma. Et ils viennent quand même te dire qu'ils ont besoin d'aide. Parce que les sorciers aiment ça. La plupart des gens qui, oui, j'ai besoin d'aide, c'est des vampires. La plupart. J'ai reçu des sorciers dans ma maison. J'ai reçu des serpents dans ma maison. J'ai reçu des gens qui étaient dans les sectes dans ma maison. Il y a un autre sur ma page là, il est sec comme le Mankanjou. Le gars là est vampire à outrance. Quand il entre chez toi, il sort. Tu ne dors plus bien chez toi. Parmi ça, il y avait d'autres qui faisaient semblant d'être mes amis. Écoutez très bien pourquoi je ne peux pas m'emmerder pour vous répondre quand vous m'écrivez inbox. Je ne vais pas vous répondre. Je vais vous faire des vidéos pour vous aiguillonner. Maintenant, vous allez aller vous chercher. Vous avez des familles. Vous avez des villages. Et je vais vous raconter ma propre histoire pour que vous compreniez que vous pouvez vous en sortir sans avoir besoin de moi. Utilisez juste. Moi, j'habite juste derrière la rocade. Il y a la rocade là. La route qui va à Paris est par là-bas, Montpellier par là, Bordeaux par ici. Donc, tout ce qui passe sur la rocade, je le reçois. Utilisez. Je vous dis, utilisez donc ce que je vous dis pour tirer votre épingle du jeu. Parce que je fais partie des personnes qui, si je te dis quelque chose et que tu ne réussis pas à tirer ton épingle du jeu, c'est que toi-même tu as cherché tes problèmes, c'est que toi-même tu es complice de tes problèmes. Il y avait certaines parmi qui m'appelaient parfois au téléphone. Ça aussi, j'ai fermé. Elle me dit, oui, tu vois telle chose là, ça va se passer comment et tout, machin et tout. Je me rappelle en 2018, il y a une qui m'appelle, qui me dit, oui, par rapport aux élections là, est-ce que Maurice Kamtosa, machin et tout, et tout. Je lui ai dit, non, le mec risque d'avoir des problèmes. Elle est souvent sur ma page. Le mec risque d'avoir des sérieux problèmes parce que voilà, je lui ai donné les raisons. Et il risque même d'aller en prison parce que voilà, je lui ai donné aussi des raisons. La fille est partie raconter à tout le monde, mais elle ne dit pas que c'est moi qui lui a dit ça. Il y a une autre là-bas de l'autre côté, elle vient parfois, elle m'appelle au téléphone, oui, machin et tout, telle chose, tu lui dis, elle pas dit ça aux gens, et quand ça arrive, on croit que c'est elle, elle ne dit pas que c'est chez moi qu'elle a pris ça. Maintenant que j'ai fermé toutes ces portes-là, parce que je ferme des portes au fur et à mesure, et c'est comme ça que vous devez faire dans votre vie de tous les jours, fermez les portes. Quand vous ouvrez une porte, et que vous vous rendez compte que les gens désabusent, fermez les portes. Depuis que j'ai commencé à ne plus leur dire des choses, elles ne m'appellent plus et tout le monde est tranquille. Ça m'épargne du mal de tête. Moi que vous voyez, je m'appelle Edwige Laure Kameni. J'étais d'un père Bafan, paix à son âme, Papa Mi. C'est pour ça que vous voyez, je me fais appeler la fille de Papa Mi parce que les gens m'appellent Papa Mi. Je suis né à Bepanda Safari et là-bas on m'appelle Papa Mi. Certaines personnes m'appellent Papa Mi parce que ses amis disent que quand j'étais toute petite là et tout, il venait toujours dans les réunions du quartier là avec moi. Et il y a son ami qui me dit dernièrement que quand je venais de la France, parfois j'arrive, il est content, il est calme, il vient s'asseoir. Mais tout le monde savait que j'allais être son successeur, sauf moi. Pourtant j'ai des frères, je suis 7e enfant d'une famille qui en comptait 10. Nous sommes 7 maintenant. Et je suis né parmi les vipères. Parce que quand vous dites que vous avez des problèmes, vous n'avez pas de problème. Vous êtes juste resté là dans un système d'assistanat où vous voulez qu'on marche, on vous donne, c'est-à-dire tellement on vous a oppressé spirituellement que la jeunesse d'aujourd'hui veut que tous les trous se placent. J'ai vécu des pires moments. Bepanda Safari que vous voyez là, il n'y a aucune fille là-bas qui peut me dire qu'elle est entrée en mariage, elle est restée. Parce qu'on a sacrifié, je dis toutes les filles de Bepanda, on a sacrifié les enfants là-bas. Je n'entre pas dans d'autres quartiers. Les papas du quartier là, il y avait des vampires là-bas, les anciens papas. Ils faisaient des réunions. Et quand on voyait que dans une maison, il y a un vampire, ils prenaient les cordons ombilicaux des enfants. Quand les esprits sont descendus sur moi, la première des choses que j'ai vues, c'est la calebasse, la marmite. C'est la marmite, cette marmite où tous les esprits des enfants, les intelligents des enfants. Et c'est dommage lorsque un esprit descend sur toi pour aiguillonner des gens et que de l'autre côté, la personne qui t'a mise au monde, en l'occurrence ta mère, est la reine du monde des ténèbres. C'est-à-dire que la reine, c'est elle qui tue les enfants des gens au quartier. C'est-à-dire que c'est un combat qui ne finit jamais.
Moi, j'ai grandi dans des circonstances fortuites. Ma vie et mon enfance n'ont pas été un tourbillon de surprises parties. Mon père qui était quelqu'un de très puissant naturellement, qui est né également avec ses pouvoirs. C'est pour ça que je vais vous expliquer au cœur de la spiritualité. J'entre dans la spiritualité. Il a combattu toute sa vie un peu comme j'ai combattu et que je continue à combattre. Il a combattu toute sa vie une famille de vampires. Ma famille maternelle, ils sont arrivés à un point, ces bazous, c'est des bazous. Les gens là peuvent te tuer, c'est-à-dire ils ont tout. Ils ont le serpent, ils ont as. Je te dis qu'ils ont le serpent, la chenille, la grenouille, la pieuvre, le truc là, le dragon. Il y a une autre, j'ai une autre cousine à Konsamba. Elle tue même en plein jour, maternelle. Donc j'ai grandi dans une famille maternelle où ils sont tous des vampires. Et j'ai grandi parmi des frères qui ont été tout initiés. Je vous dis que tous mes frères ont été initiés à la sorcellerie. Et je suis sorti parmi les vipères. Je parlais des âmes affectées. Le seul enfant que mon papa a pu estimer de ce nid de vipères, c'était moi. Mais j'ai beaucoup souffert. Ma vie n'a jamais été genre enfant qui est resté dans la maison comme ça jusqu'à grandir. Et quand tu sors d'une souche de sorcier et que tu réussis à refuser ça, parce que il y a des enfants qui refusent cette sorcellerie-là, mais c'est des enfants qui sont beaucoup combattus. J'ai eu des combats dans ma vie. Je suis passé à côté de la mort plusieurs fois. Vous êtes là, vous dites, oui, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des blocages. Oui, je sors avec un machin. Vos problèmes se limitent au niveau du manzet. Mes petits soeurs et frères, ne dites pas que je suis virulent. Il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont. Vos problèmes se limitent au niveau du manzet. Quand vous vous plaignez que votre vie ne va pas, ça veut dire que le manzet n'est pas passé pendant 3 jours. Nous, on parle des problèmes spirituels virulents. Où tu vois comme ça là, ta soeur tombe et meurt, c'est la famille maternelle qui a tué. Dans la famille là, c'est des vampires. Genre que si tu pars de là et que tu as refusé ça, on te combat toute ta vie. C'est-à-dire on te combat avec tes enfants. Je suis sorti de là parce que j'avais un père. Tu as fini de frire les plantains? Oui, mais va à la cuisine grâce à elle. Quand tu veux faire la cuisine, tu restes à la cuisine. Parce que vous les enfants qui êtes nés en Europe, vous ne connaissez pas la vie. Va à la cuisine et après tu me frites le poulet. On va faire le poulet DG. Je le fris maintenant. Quand tu finis de frire les plantains, tu frites le poulet. Parce qu'on veut faire le DG. Tu les as même pas assaisonnés. C'est pas tes oignons. J'ai dit tu frites le poulet. Je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça, dans ça. J'ai marché comme une aveugle. À un moment donné, j'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai perdu pendant 2 ans l'usage de mes 2 jambes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'avais une tante. Écoutez-moi bien. Parce que la plupart de vos problèmes spirituels viennent de vos familles. Vous croyez que ça vient d'ailleurs. J'avais une tante qui habitait à Deido, derrière le cimetière de Deido. La tante là, paix à son âme. Et, entre parenthèses, lorsque les sorciers meurent, ne dis pas que oh, elle est morte, on sera tranquille maintenant. Ils laissent leur héritage à quelqu'un. J'ai une de mes nièces, c'est elle qui porte tout le sac de la sorcellerie, la fille de mon grand frère. Alors, cette tante, elle habitait derrière le cimetière de Deido. Elle a gâté les enfants là-bas à Deido, les enfants des gens comme ça. Dans le feu, vous voyez le feu de bois là. Dans son feu de bois, Marie-Thérèse, avec un canari, elle attrapait les esprits, elle sortait la nuit en esprit, elle part, elle regarde là où on a enterré les cordons ombilicaux des enfants, elle enlève ça mystiquement, elle met dans la mamie là, elle a enterré la destinée des enfants des gens là-bas jusqu'à ce qu'elle est morte. La mamie là est toujours là-bas dans sa maison, sous le feu. Ça veut dire quoi? Elle avait enterré ça sous le feu de bois. Quand elle allume le feu de bois, tu restes chez toi, ta tête chauffe. Elle gâtait les enfants comme ça, elle tirait sur tout ce qui bouge. J'ai une autre en Konsamba, une cousine, celle que ma daronne a élevée. Elle s'assoit, elle est énorme comme ça, même marcher la dépasse. Elle a fait 8 enfants avec 8 pères différents. Le père même, on ne sait même pas, elle les avalait seulement comme le moment. Elle est comme ça, elle s'assoit, elle est au quartier 3 en Konsamba. Quand Mélanie s'assoit comme ça, là, tu passes, elle est capable de te tuer à distance, même si elle ne te connaît pas. Parce que le sorcier fait du mal pour rien. Donc,
À un moment donné, je me retrouve chez celle Mélanie, on m'envoie là-bas d'aller pour qu'elle finisse la mission. J'étais l'enfant, j'ai été l'enfant sacrificiel de ma famille. C'est-à-dire que si quelqu'un parmi vous part maintenant dans ma famille maternelle, il dit que je peux mettre cet enfant par terre. Parce que le but c'était quoi? Les sorciers, le but c'est quoi? Quand il y a des sorciers quelque part, ils ne veulent pas que la lumière sorte de là. Parce que dans le monde des ténèbres, on leur dit toujours quoi? On leur dit que mais comment tu peux venir? Parce que les sorciers, eux, ils se mettent en groupe. Quand ils sont dans un quartier, ils mangent les enfants de quartier, de maison en maison. Et on mange pour eux. Et parmi leurs enfants, ils choisissent toujours un enfant qu'on mange. Et il y a d'autres enfants qu'ils initient. Donc vous pouvez être là, vous êtes simple, mais vos frères sont sorciers. S'il y a un de vos parents qui est compliqué. Ils m'ont fait de la chasse à l'homme jusqu'à ce que je grandisse. Écoutez-moi très bien. Un enfant ne va jamais, quel que soit ce que tu lui dis, un enfant ne peut jamais accepter que sa mère ou son père est sorcier. C'est difficile. Il faut que cet enfant se mette devant le fait accompli. Parce que quand c'est ta mère et ton père qui est sorcier, il te sacrifie, c'est les autres qui te mangent. Lui-même, il te mange. Le but, c'est quoi? Quand il te sacrifie, il t'amène dans une dimension spirituelle. On appelle ça la dimension des morts. Tu es dans notre monde, mais ton esprit est là-bas. Et quand tu arrives à un certain âge où tu vas faire certaines choses, c'est parce que, je vais vous expliquer, il y a quelqu'un qui m'a dit que je partais du coq à l'âne, mais c'est beaucoup de choses que je ne peux pas, c'est-à-dire je le dis comme ça, et puis vous prenez, vous collez les morceaux. Alors, dans une dimension spirituelle, tous les sorciers du monde se rencontrent. Et c'est de cette façon que je peux parfois faire mes visions, parce que dans l'astral aquatique, il y a le Léviathan qui commande, l'esprit des eaux, le Léviathan, le serpent des airs. Il y a des êtres humains qui viennent de la souche des Léviathans. Maintenant, le monde est fait du bien et du mal. Il y a des gens qui ont été créés par des créatures lucifériennes. On les appelle des créatures reptiliennes. Alors, quand tu as un parent ou quelqu'un, quand on t'a vendu, on peut te vendre physiquement, mais tu ne meurs pas. Tu meurs spirituellement, mais pas physiquement. Tu es contrôlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est ta mère qui est sorcière, elle prend ton cordon ombilical à la naissance. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention au cordon ombilical de vos enfants. Même si c'est ta mère, quand tu accouches ton enfant, ne lui donne pas le cordon ombilical de l'enfant là. Ne lui donne pas ça. J'ai dit, même si c'est ta mère et ton père, même si tout va bien dans la famille, ne donne pas. Prends le cordon ombilical de l'enfant, va planter. Parce que l'enfant grandit selon la façon dont tu as planté son cordon ombilical. Les problèmes, parce que les sorciers ont le troisième œil là. Ils voient. Quand tu enterres le cordon ombilical d'un enfant, c'est pour ça qu'avant on enterrait nos cordons ombilicaux en ville. Quand tu enterres ça en ville, quand les sorciers font des réunions nocturnes, ils voient, ils peuvent retirer. Mais quand tu veux retirer, ils partent dans ta famille chercher pour savoir s'il y a un des leurs. On lui demande l'autorisation, il valide, on prend ton cordon ombilical, il se balade partout avec ça, ils vendent. Est-ce que vous avez compris? Moi, je ne bois pas souvent, excusez-moi. Hein. Lorsque vous donnez vos enfants à n'importe qui quand l'enfant naît, il y a d'autres gens, pendant qu'ils portent l'enfant, « Hey bébé, tu es beau, hein ?» Ils envoûtent l'enfant avec les yeux. Parce qu'ils ont le troisième œil là, que vous ne voyez pas, mais que nous voyons. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est compliqué, je sais. On m'a envoyé, on m'a foutu un autre dans le service l'autre jour. J'avais mal à la tête jusqu'à je rentrais ici en marchant comme ça là. Mais demain, je vais le trouver là-bas, frère. C'était une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? On vous sacrifie spirituellement, on vous vend. Et lorsque on peut vous vendre et dire que le processus déclenche à 14 ans, tout comme si tu es une fille ou un garçon, on peut dire que ton processus déclenche à 18 ans. Maintenant, si votre mère est sorcière, on ne sait pas à sa quantième vie elle est. Parce que l'être humain se réincarne 7 fois. Peut-être qu'elle est à sa 3e réincarnation et elle fait que du mal. Et chaque fois quand elle revient, elle se réincarne sur place, elle fait du mal, karma, le karma. Elle vient maintenant dans cette vie, elle t'accouche. Et puis, elle ne change pas. Elle continue à faire du mal comme elle le faisait. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, c'est l'accumulation du karma. Mais dans une autre vie, elle a eu des enfants. Écoutez-moi très bien. Dans une autre vie, elle a eu des enfants avec qui sûrement elle faisait du mal.
Et peut-être que ces enfants et elles, ils ont réussi à se réincarner. Parce que, laissez-moi l'histoire que les prêtres des églises catholiques ont dit. Oui, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Oui, si on te gifle la joue gauche, tu donnes la joue. Si quelqu'un vous gifle la joue droite, prenez l'élan, vous lui claquez la joue gauche. Ce sont des histoires que les Occidentaux sont venus en Afrique. C'était une façon de vous dire que si quelqu'un vient voler votre or, vous lui donnez le diamant. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que si quelqu'un vient voler ton nom, il pille ton pays, il t'impose ses lois, il abuse de vous, il vous donne un faux franc CFA, il vous fabrique un faux franc CFA, il te dit que la couleur noire c'est le deuil et la couleur blanche c'est la joie, que tu dis oui, amen, amen, amen. Non. Moi, quand quelqu'un me gifle la joue droite, si je ne te gifle pas la joue gauche, c'est que je suis en train de m'apprêter pour te gifler jusqu'à ta 7e génération. Moi, j'utilise la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas dans les détails. Quand je me concentre et entrer dans une couche spirituelle, et pour faire quelque chose, ça ne le loupe jamais parce que quand quelqu'un me fait, je fais. Donc, quand vos parents, un de vos parents, ou peut-être une tante de la famille, vous sacrifie maintenant à la naissance, qu'est-ce qui se passe? On sacrifie le corps spirituel parce que l'activité spirituelle est constante dans notre vie au quotidien. Le monde est spirituel d'abord avant d'être physique. Tout ce qui se passe physiquement se passe spirituellement d'abord. Quand elle te sacrifie maintenant, parfois, quand on arrive là-bas avec ton âme, elle prend ton âme au travers de ton cordon ombilical, elle part sacrifier. Toi aussi, tu es sur la terre, tu marches comme ça là, tu fais les photos comme ça, tu te mets sur Facebook, tu prends ça, mais personne ne te regarde. Mais quand à un moment donné, ils veulent t'envoyer quelqu'un dans ta vie, elle vend ton cordon à quelqu'un là-bas qui est un grand sorcier. Et la personne est représentée dans un corps physique ici. Je vais vous expliquer, on va s'entendre. Le corps d'un être humain, l'être humain est composé de son corps, de son esprit et de son âme, 3 en 1. Lorsqu'on prend ton esprit, on part dans le monde occulte parce que dans l'astral aquatique sous l'eau, il y a des êtres vivants. Mais ce n'est pas des êtres humains, c'est des êtres vivants, c'est des esprits. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils font les enfants comme nous. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Non, j'étais dans la saison, pas on frit d'abord. Après, à écouter quoi. Les gars, ça va prendre le feu. Mais c'est de l'autre côté, c'est pas ma faute si tu sais pas c'est de quel côté. On ne met pas de torchon sur la cuisinière. Je t'avais dit de ne rien me mettre sur ça. Après, écoutez, tu es trop têtu. Allez-vous voir que je suis ça sur ça. Lorsqu'elle fait sa part de cuisine qui n'a pas de sens, lorsqu'on sacrifie, on sacrifie le corps spirituel, ce n'est pas le corps physique. Lorsqu'ils arrivent dans leur monde maintenant, il y a des filles esprits là-bas qui sont représentées sur l'astral terrestre. Tu vas voir une sorcière par exemple, elle achète, elle va dire, ouh, l'esprit de ton enfant est bien, vends-moi ça. C'est comme ça qu'on te vend ton esprit. Tu marches dans la rue, après 6 mois, 1 an de jachère, tu tombes sur une belle fille. Dès que tu tombes sur elle, ton cœur comment fait bam. Ah bam. Ah bam. C'est-à-dire tu dis seulement que non, ça fait 5 mois, 1 an de jachère. Quand tu parles à draguer, elle te connaît. On appelle ça les connexions mystiques. Les connexions mystiques, des rencontres mystiques, des rencontres arrangées. Quand tu vois ces genres de personnes, c'est comme si c'est un aimant qui te tirait vers elle. Quand tu pars vers elle maintenant, elle commence le travail. Elle est dans un corps physique, mais elle te connaît depuis spirituellement. C'est comme ça qu'on vous connecte aux sorcières. Elle te vide les énergies. Quand tu couches avec elle, tu descends sur elle, tu es fatigué. Il y a certaines sorcières là dehors que, certains sorciers, que quand tu finis des rapports sexuels,
C'est-à-dire tu as des vertiges, tu as mal à la tête, tu es fatigué, il te vide de tes énergies. Parce que l'être humain a les énergies vitaux. Lorsqu'un être humain, lorsque l'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité décident de féconder deux personnes, deux entités qui se mettent ensemble, l'esprit du soleil peut s'entendre avec l'esprit de la lune. Et chaque étoile a un nom. Quand vous avez une étoile, ou plutôt quand vous êtes sacrifié, quand vous avez des problèmes spirituels, faites attention. Toutes les rencontres ne sont pas les rencontres de Dieu. Il y a certains qui disent que, enfin, Dieu m'a envoyé. Non. C'est le monde occulte qui vous a envoyé la sorcière de votre vie. Maintenant, vous vous rendez compte plus tard. Parce que lorsqu'on les envoie chez vous, on endort ton esprit, on lui donne ton esprit. Si vous avez des dons forts en vous, à un moment donné, tellement l'esprit de la nativité, de la créativité se bagarre, votre esprit bagarre. Quand on récupère votre esprit, la personne fuit, vous vous séparez. Ils prennent encore l'esprit, ils partent le vendre à quelqu'un d'autre. Vous partez de sorcière en sorcière. Comme ça, ta vie tourne. Tu pars peut-être de divorce en divorce. Tu dis oui, moi j'ai la poisse. Les gens commencent à dire. C'est là où à ce moment-là, les sorciers même qui sont autour, qui savent que là-bas. Parce que les sorciers ont le troisième œil. Et toi, tu as la marque de la bête. La marque de la bête, c'est qu'ils savent quand ils te voient. C'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est une marque. C'est des trucs très subtils. Quand les sorciers, on vous a déjà mangé à la sorcellerie, on vous met un truc très subtil sur vous. Les sorciers savent que voilà notre viande. Mais toi-même, tu ne sais pas qu'ils sont des sorciers. Ils savent que tu es. Partout où tu pars, quand il y a les sorciers, les sectaires, tous ces gens, ils savent qu'on t'a sacrifié. Donc, quand tu sors d'une relation, c'est pour ça que je vais vous dire ici que quand vous réussissez, parce que ce genre de ramification mystique avec les sorciers, ça fait 7 ans. Ça dure 7 par 7. Ça fait 7 ans. Si tu ne te rends pas compte que la personne avec qui tu es n'est pas une personne ordinaire, que c'est une personne, une créature reptilienne ou un serpent, machin et tout, ça va encore faire 14 ans. Quand tu sors de là, tu es pas. Parfois, tu meurs à mi-chemin. Parce que le but, c'est de tuer le corps physique. Puisqu'ils ont déjà capturé le corps spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, toi, dans ta vie de tous les jours, tu rencontres un sorcier, ça finit. Tu te bats dans la relation. Après, la relation finie. Tu as des enfants avec le sorcier. Tu cours encore, tu peux encore entrer dans une autre relation. Non. Lorsque un parmi eux est fatigué, parce qu'il commence à se fatiguer quand tu cherches beaucoup. Il va aller là-bas dire que non, cette personne n'est pas aussi naïve comme on me l'a dit. Elle cherche beaucoup, elle se protège et tout et tout. Et je me sens mal à l'aise dans son corps parce qu'ils habitent votre corps. Quand il dit que je me sens mal à l'aise dans son corps, maintenant dans leur monde, ils peuvent créer une séparation parmi vous. Mais si vous avez des enfants, faites attention. Quand ils créent une séparation parmi vous, ils attrapent les enfants. Ils mettent le fil noir sous le pied des enfants. Le père, voilà encore un autre truc. Quand le père, si c'est le père ou c'est la mère qui est sorcière, quand il se sépare avec vous, si c'est le père qui est sorcier, quand il part, la mère part à ses enfants, elle part rester en location. Et elle dit, heureusement que je me suis séparé du sorcier, là j'ai éloigné les enfants de lui. Non. Il a eu le temps de mettre le fil d'Ariane, le fil d'argent. C'est un fil noir spirituel. Pas le canal. Quand on voit ça dans le monde spirituel, c'est très grand. C'est comme un tunnel. Dans ce fil-là, il fait des voyages astrales. Il habite chez vous. Parfois, si tu t'amuses même, il habite le corps des enfants, de chaque enfant. Un homme n'entre pas chez toi. Tout ce qui entre chez toi, c'est les bandits, viennent, t'en as qui part. Quand il veut rigoler de toi, il s'assoit là devant le miroir, il te contrôle parce qu'il a quelque chose. Les enfants que vous avez en commun, ils passent par leur corps, par leur cordon. Et à travers le cordon des enfants, il passe par là-bas, il entre, il contrôle ta maison, il est chez toi tous les jours. Quand ça lui prend dans la tête, il reste dans ses obédiences comme ça, il pousse l'enfant. L'enfant commence à être têtu. Il pousse l'enfant, l'enfant te mange la nuit. Tu dors dans la maison, tu es fatigué. Tu es dans la maison avec des enfants sorciers. Quand un homme veut entrer dans ta vie, si c'est un homme qui est simple, il fuit. Mais si c'est un sorcier, il vient, il s'installe. Écoutez-moi très bien. Parce que la personne avec qui tu as fait, c'est pour ça qu'on dit que lorsque vous sortez d'une relation avec des sorciers, prenez le temps de rompre
Si vous ne savez pas, parce que vous êtes parfois séparés physiquement, mais pas spirituellement. Même dans les simples relations, hein, moi, quand je fais du coaching spirituel, je dis parfois aux gens que évitez d'ouvrir vos bouches. Nous tous, on sait que le mignon est bon. Mais évitez d'ouvrir vos bouches pour dire aux gens, je t'aime jusqu'à la mort. Nous tous, on fait cette erreur. Hein. Je t'aime jusqu'à la mort. Si tu me quittes, je vais mourir. Quand vous dites ça à un sorcier, ça vous attache. Tu es en train d'attacher le sorcier sur ton pied. Tu ne sais même pas la nature spirituelle de la personne avec qui tu es. Quand on te tape le mignon, oui, 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 il n'y a que toi. Oui, si ce n'est pas toi, je meurs, ma vie s'arrête. Oui, c'est pas une chanson. Nous tous on fait ça. Excusez-moi, je suis parfois très cru. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. I'm so sorry. Hein? Oui, si ce n'est pas toi là. Oui, 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 tu étais où depuis? Toi et moi, c'est la mort. Non, toi et lui, ce n'est pas la mort. Toi et lui, ce n'est pas la mort. Tu ne sais pas. Il peut ne pas être sorcier, mais avoir un parent plutôt venir d'une souche des sorciers, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand vous avez affaire à ce genre de personnes, quand il entre dans votre vie, c'est pour prendre quelque chose. Parce que l'être humain, c'est-à-dire chaque être humain vient sur terre avec son don. Il y a une étoile que le monde des ténèbres veut de vous. On vous connecte avec cette personne. Dès qu'il prend, il retourne là-bas, il leur dit que je ne veux plus. Ce n'est pas vous parce que vous êtes tellement à fond. C'est-à-dire parfois, il y a des moments où tu vois parfois quelqu'un, elle sait que la personne est compliquée, mais elle n'est pas encore attachée la personne. Elle peut attacher la personne que, oui, il faut l'attacher pour qu'on ne se sépare jamais. Vous attachez quoi? Moi, j'ai épousé un professeur d'université qui se transformait en serpent. Vous partez attacher souvent quoi? Parfois, vous partez attacher les sorciers sur vos pieds. Maintenant, quand ils sortent de vos vies, qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent aux enfants que vous avez eus. Et lorsqu'ils voient qu'à un moment donné, vous avez compris le jeu, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par l'enfant pour vous nuire. C'est-à-dire qu'il habite le corps de l'enfant que tu as eu avec lui. Tu es dans la maison, tu dis mon bébé, pourtant tu as la sorcière dans la maison. Et pourtant on a initié l'enfant. Excusez-moi, pour reprendre l'inspiration, je vais vous mettre un peu Anne-Marie et partager le direct. C'était Anne-Marie Zé. Maman, Oh, j'ai mis ça à l'intérieur. non, j'ai dit la tomate en boîte. Ah, ok. Mais c'est la tomate en boîte. Tu as 13 ans grâce, hein, tu devrais savoir cuisiner. Hein? Ah ben oui, tu devrais savoir cuisiner, mon Dieu. Alors, lorsque vous avez les enfants, voilà encore un autre phénomène. Vous croyez peut-être que ce sont vos enfants, mais il a pris le temps d'envoûter les enfants. Et pendant que vous traînez ces enfants derrière vous, même si c'est l'enfant qui vient de naître, d'où, quand vous vous séparez avec un sorcier, faites une grosse purification. Et les purifications, ce n'est pas va te laver avec le roi des herbes, va faire. La purification, c'est un travail spirituel profond. Et on ne le fait pas à n'importe qui. On ne le fait pas. Il y a des moments où certaines personnes compliquées viennent, on leur fait des purifications en surface. Quand tu fais la purification profonde à quelqu'un, la personne, ça dit que tu recharges les énergies. Ça dit que tu vides la personne. Mais en général, quand il est conseillé en spiritualité, moi je le dis aux personnes qui soignent les gens, quand vous avez en face de vous les sorciers, ne les purifiez pas à fond. Faites-le en surface parce que vous leur donnez de la force et de l'énergie pour faire des sorties astrales pour aller manger des gens.
Donc ça se passe. Maintenant, il faut faire une purification parce que lorsque tu coupes vraiment, c'est-à-dire on appelle, à ce moment on appelle couper les liens mystiques et les ramifications mystiques. Et pour couper les liens mystiques, il faut commencer à partir du cordon ombilical. On coupe tout. Sinon rien, tu montes, tu descends, va. À ce moment-là, quand tu fuis même le Cameroun, tu viens en France, dans le siège de la haute sorcellerie avec les enfants. C'est là où ça déclenche maintenant. Parce que ceux qui sont ici, ils sont rapides. Hein. Dès qu'ils voient seulement la chair fraîche, ils font ça. C'est là où tu vois la star, ça, comment t'appeler, marcher et tout et tout. Hein, c'est monté, c'est descendu. Oui, ton enfant a fait ci. Oui, tu crois que c'est un problème de surface. Pourtant, c'est des sorciers. Ils ont vu la chair fraîche. Ils veulent venir récupérer ce qu'on a commencé à manger parce que la personne qui a initié la foi au Cameroun, ils se croisent tous. Il fait des voyages astrales. Ils se connectent ici avec les sorciers de la France, de l'Allemagne, d'un peu partout. Il dit voilà ma poix. Ils ont les poix ont les codes. Vous avez les codes. Et pour qu'on vous fasse une vraie purification, il faut connaître le code avec lequel on t'a sacrifié. Pour récupérer ton esprit initial. Parce que quand ils te sacrifient, ils vendent ton esprit initial et ils te mettent un esprit bidon façon machin là en toi. Tu te promènes avec ça. Ils habitent ton corps. Tu marches avec eux dans ton corps. Quand tu te lèves même parfois comme ça pour aller dans un endroit où on peut les secouer un peu là. Ils te détournent. Tu commences à détester la personne. Tu pars seulement là où il y a un des leurs. Parce que 80% des mines ici, des bonbons, des hommes là au Cameroun, c'est des sectaires maintenant. Quand tu arrives chez eux, le soir quand ils font des rencontres nocturnes, astrales, le serpent peut venir croiser l'aigle. Il lui dit que mais qu'est-ce que tu fais avec ma poix? L'aigle lui dit c'est quoi le code? Il lui donne le code. Si le mine ici là t'avait soigné, il détache ça. Il lui dit que voilà, prends, je ne veux pas de problèmes avec toi. Parce qu'ils font beaucoup de guerres spirituelles là dans les astrales. Ils font des guerres spirituelles entre eux. Maintenant, quand tu tombes sur un vrai maître spirituel, pas les pètes-pètes que je vois dehors là maintenant là. Quand tu tombes sur un vrai maître spirituel, un vrai mini qui doit te sortir de là, c'est aussi une guerre spirituelle. C'est pas vous connaissez que ouais, aide-moi, machin, on n'aide pas quelqu'un spirituellement. C'est un travail spirituel. Il y a des moments où pour délivrer quelqu'un, on te demande même de l'or. C'est là où vous voyez souvent dans les magasins, il y a des vols où les esprits partent voler. On accuse un gardien, il part en prison. Parfois, c'est les esprits qui volent. Parfois, c'est les esprits qui volent. Je ne sais pas si le volume est bon. Je me rappelle quand j'ai voulu sortir entre les mains de ce Cribien à l'époque. Il a fallu, c'est-à-dire les esprits qui partaient combattre pour moi, à un moment donné, quand on dit que les esprits, c'est les esprits de Mami Wata, quelqu'un a signé le pacte. Parce que mon ex-mari écrit bien. Il a signé le pacte avec le Mami Wata parce qu'il voit que tu as une étoile qui est intéressante. Ils ont fait une guerre. Et les esprits, à un moment donné, quand on envoie un esprit qui arrive dans les esprits chez les esprits des eaux, il y a un esprit qui détient la clé de la cache là où on t'a mis. Elle dit donne-moi de l'or. Quand elle dit donne-moi de l'or, un esprit peut pas dans les bijouteries là. Il vole les bijoux en or, il vient, il lui donne. Et après le lendemain, il y a perte. On accuse le marchanceur, il part en prison. C'est comme ça, les esprits volent. Quand ils veulent vous emmerder, parfois ils entrent chez vous, ils cachent les trucs, ils déplacent les trucs et tout, ils volent. Il y a certains esprits qui volent. Quand ils veulent sauver une vie. Mais lorsque vous vous séparez avec quelqu'un, vous marchez aussi comme ça, marchez et tout et tout, il peut décider de vous vendre à quelqu'un d'autre. C'est l'esclavage. Oula! Les gens qui viennent suivre souvent mon Dieu, il y a certains gens qui sont parfois terribles. Hein. C'est l'esclavage spirituel. Parfois, il peut décider de dire, dans tous les cas, l'étoile que je voulais prendre chez elle, j'ai déjà pris. Il te vend à un autre sorcier qui a besoin d'une autre étoile, qui a besoin d'une autre étoile différente de celle dont il avait besoin, de celle que l'autre a pris. Il te vend, mais il veut le contrôle. Il dit, moi, je te vends telle personne, tel enfant que j'ai avec elle a telle étoile, va prendre ça. C'est comme ça qu'on te vend. Tu pars de vente en vente, de vente en vente. Après, à un moment donné, quand ils sont fatigués, ils t'ont déjà bien pillé jusqu'ils savent que bientôt, tu vas mourir physiquement. Ils te téléguident maintenant, puisqu'ils habitent ton corps. Ils t'envoient chez les pasteurs aux écruciens. Ils t'envoient chez les pasteurs aux écruciens parce que 90% des pasteurs et des prêtres, d'abord même les prêtres, c'est la franc-maçonnerie. Allez leur dire que j'ai dit ça. L'église catholique, c'est une succursale de la franc-maçonnerie.
Moi, je le dis, j'assume. Venez m'insulter que sur l'aide, j'en ai rien à foutre. Je gagne bien ma vie. La plupart des prêtres, des pasteurs, c'est les rosicruciens. Il y avait un autre à Yaoundé qu'on appelait Salah Essomba. Il est où? Il avait envoyé ses labins quand je lui avais dit que tu es rosicrucien et tu gaspilles les gens avec l'esprit du serpent. Il m'a insulté. Lui a dit que tu ne vas pas rester longtemps. Il est où? Il est là. Il est où? Un autre redoutable, c'était Salah Essomba. Le gars là a gaspillé. Tous les gens qui sont passés par chez lui sont à refaire. Ils sont à délivrer parce que le mec là a mis un esprit très puissant de serpent qui les contrôle. Et sur le compte de la Rose-Croix, tous ceux qui sont passés chez Salah Essomba, c'est mauvais pour eux. Le mec a rempli sa mission. Il a vécu la vie que la Rose-Croix lui avait promis. Il a dégagé. Quand je lui avais dit ça, il y avait des gens qui m'insultaient sur ma page. Il est où? Ils ont dit que j'allais mourir, non? Vous allez revenir me trouver devant mon même téléphone dans 40 ans. Donc faites attention. Le processus de délivrance, le processus pour purifier quelqu'un qui a été vendu, c'est un processus très long. Parce que tu ne sais pas quand on t'a vendu. Ce n'est pas le genre que tu vas aller t'asseoir comme ça, on verse l'eau sur ta tête, boire. Est-ce que vous savez que les esprits même, les herbes, les bains ne soignent pas, ne sortent pas les esprits d'un corps? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? J'ai déjà dit ça ici une fois. Tu peux te laver 10 ans. Déjà, même quand tu as l'intention d'aller te laver, les esprits ne sont pas omniscients, omnipotents, mais quand tu as l'intention, tu vas dire que tu vas aller te laver. Quand tu te laves une fois, ça le secoue un peu, il sort de ton corps, il revient maintenant, il pisse dans tes remèdes, là, il gâte ça. Il pisse dedans, il gâte parce qu'il ne veut pas quelque chose qui le dérange dans ton corps. Le monde des esprits est très très délicat. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller t'asseoir. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un gars qui a voulu me tourner en bruit là sur la page de Facebook. Faites attention. Moi, je vois des gens qui prient au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous nourrissez les égrégores de Nazareth. Tout de même comme il y a certaines personnes qui nourrissent les égrégores de la Mecque, de la Kaaba. Ils s'enrichissent, vous vous appauvrissez. Pourquoi ça ne change pas? Parce que vous nourrissez les égrégores des autres. Parce qu'on vous a dit que la couleur blanche, c'est la couleur du mariage. Et la couleur noire, c'est la couleur du deuil. Non, moi, je me sens bien. Hein. Moi, je me sens bien quand je sors en noir. Hein. Je me sens très bien quand je me présente dans une fête importante en noir. Tout ça, c'est spirituel. Certaines personnes viennent là, ils veulent m'engueuler, me disent, donc ça veut dire que maintenant, que machin... D'autres vont même dire que machin, tu es parano. Mais faites attention. Le monde, l'activité spirituelle, le monde est spirituel. Avant, on ne vous le disait pas. Parce que beaucoup de choses se passaient. Regardez par exemple, quand je vous parle des enfants de Bepanda. Si tous les enfants de notre génération qui sont sortis de Bepanda, sur cette génération, on les a sacrifiés. Je vous dis bien sur cette. C'est-à-dire que tant que ces marmites qu'on a mis dans les Carrefour Safari, il y a une marmite en fer là-bas. Une petite marmite avec plein des enfants dedans. Bepanda tonnerre, Bepanda entrée, Bepanda, là où il y avait Mala, là, Mala a fait sa part. Voilà les sorcières comme les Mala et les pères Sopho. Voilà les francs-maçons comme ça là qui ont gaspillé les enfants des gens. Les pères Sopho, les Mala et les Marie Lumière. J'ai fini, je fais quoi? Je chauffe la tomate. Mets la tomate à cuire au feu, tu le mets à feu doux. Et je mets de l'eau. Mets la tomate dans la marmite là et puis tu le mets à feu doux. À 13 ans, tu peux cuisiner grâce à... Mais je sais cuisiner. Allez, mets la tomate ici. Apporte-moi le truc là, tu mets là-bas. Allez, les noms là, tu mets ça là, tu poses ça sur le truc là, et après la marmite, tu la mets à la main. Tu mets la marmite sur la tomate sur le petit feu. Je vais faire le poisson brisé après. Quand vous partez au niveau de Bepanda Doubleba, les Mbunda ont atterré tous les enfants des gens là-bas. Vous descendez vers Bonamoussadi là-bas. Il y a un petit pont qui sépare Bepanda Safari avec Bonamoussadi. On a enterré des trucs là-bas. Donc, moi je vais vous dire, les enfants qui sont nés à Bepanda là, moi je le dis, hein,
Pour d'autres quartiers aussi, oui. Hein. À Yaoundé, il y a aussi beaucoup de quartiers où il y a des trucs où quand tu passes, tu vois les enfants, les esprits des enfants enterrés. Excusez-moi. Hein. Tant qu'ils ne sont pas sortis, c'est-à-dire tu enlèves ta part de là. Ne croyez pas que oui, machin, quand vous allez partir, ça va s'arrêter parce que les marmites qu'ils enterrent, il y a les jeunes de votre génération qui sortent la nuit avec eux, ils ont le code de ces marmites-là. Ils ont le code de ces marmites. À Safari, celui qui garde ces marmites-là, il est énorme comme ça là. Il a confisqué tout le carrefour, il garde les voitures là-bas. Personne ne lui fait. Même Madame Foning ne le touchait pas. Même le préfet a peur de lui. Parce qu'on sait que c'est lui qui contrôle les esprits des âmes des enfants de ce quartier. Il est comme ça. Il a une plaie inguérissable au pied. Un petit frère du quartier qui est né devant moi. C'est lui qui garde toutes les marmites là où on a mis vos esprits. Il est là. Quand il va partir, parce que celui-là ne va même pas vivre longtemps, il va le confier à quelqu'un d'autre. C'est lui qui décide, quand tu arrives au quartier, si tu viens de mettre, il veut que les bandits t'agressent, on te tue. Il est là. Il est assis sur la marmite, il connaît le code. Maintenant, quand tu parles d'un quartier comme le quartier des Douala, là, des Ngodi, machin et tout, c'est le serpent qui contrôle ce quartier, le serpent bois. Des deux un peu partout. Quand tu parles d'un quartier comme les Commandos, c'est alors grave. Tous les enfants qui sont sortis de la cité Sikh sont contrôlés. Ndokoti alors, Ndokoti que vous voyez là, au carrefour Ndokoti là, il y a des gens qui sont enterrés même vivants là-bas. C'est pour ça que l'embouteillage ne finira jamais en Ndokoti, jamais. Si vous voulez construire même une autoroute en bas, on construit autant, l'embouteillage ne se terminera jamais en Ndokoti. Dites-moi, quand ils vous contrôlent avec des trucs comme ça, comment vous voulez évoluer? Dans vos familles, même il y a encore des petits racailles de sorciers cachés là. Moi, certaines personnes me font rigoler avec leurs écrits. Parce que moi, je ne vais jamais perdre de mon temps pour répondre aux gens. Je ne ferai que des directs pour aiguillonner les gens. Pour d'abord se faire aider, il faut d'abord connaître quelle est la source de tes problèmes. Et ce n'est pas les histoires des visions que parfois tu pars, tu t'assois, les gens, oui, tu vois, il y a un homme là, il t'avait regardé comme ça. Il y a un homme là, ce n'est pas ça. Et c'est ça qu'ils font maintenant en Afrique parce qu'ils sont tous corrompus. Un homme là t'avait regardé, oui, il y avait un homme là, il était venu comme ça là. Il a détesté ta mère, il a lancé quelque chose sur les enfants de ta mère. C'est ta mère même qui est sorcière. C'est ton père qui est sorcier parfois. Parfois c'est ta famille maternelle. Parfois ta mère était une âme affectée et puis on l'a tellement combattue. Que maintenant on combat ses enfants. Elle ne connaît rien. Parfois c'est ton père qui est combattu. Parfois c'est les mariages on n'a pas voulu, les familles ne voulaient pas que l'homme prenne la femme. La famille de la femme ne voulait pas. Ils vissent maintenant, ils envoient des mauvais sorts sur les enfants. Je vais vous raconter une histoire. À quel point... Je vais vous raconter une histoire et puis je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Sur l'espace spirituel, il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne peux pas dire ça un jour, il y a trop de choses qui se passent. Quand un enfant naît d'un père et d'une mère, pardon, excusez-moi, si parmi les deux, il y a un qui est compliqué, si c'est la mère qui est compliquée, le père peut utiliser de son droit de ses 50% parce que parfois ils ont 40%, 60%. Parfois, quand c'est la mère qui est sorcière, c'est très dur. Parce que la femme a 60%. C'est elle qui porte l'enfant dans le ventre. Et elle partage le morceau du cordon ombilical. Et lorsque deux personnes font un enfant, il y a une partie qui vient du père, il y a une partie qui vient de la mère. Mais il y a certains enfants, excusez-moi, qu'on appelle les âmes affectées. C'est des enfants qui n'appartiennent ni au père ni à la mère, mais c'est des enfants que les esprits de nativité et de créativité créent pour envoyer dans un couple parfois pour sauver une famille qui a une dette karmique.
C'est-à-dire ton père vient de l'esprit de la lune, la mère vient de l'esprit du soleil. On prend un esprit d'un enfant qui vient par exemple d'un astral très puissant. Les enfants qui naissent avec des pouvoirs naturels, là, surnaturels. La lumière, les enfants qui viennent pour mettre la lumière dans une famille. Parfois, une famille a eu des dettes karmiques jusqu'à... Maintenant, on envoie un enfant pour venir les sauver. Peut-être qu'ils ont été condamnés à vivre pauvres. On envoie un enfant. Tu vois, l'enfant là sort, c'est le genre d'enfant parfois, tu vois, si c'est une fille, elle marche dans la rue comme ça, là, un homme sort de nulle part, il vient, il la prend, il donne de l'or et de tout à sa famille à cause d'elle. C'est souvent des âmes affectées. Et c'est des enfants qui sont souvent très combattus. C'est des enfants, quand ils sont dans une famille, parfois on ne les aime pas. Ils sont là, c'est-à-dire, ils donnent, mais ils ne reçoivent pas. Si c'est la femme qui est compliquée, l'homme peut utiliser de ses 40% pour refuser que la femme entraîne l'enfant dans le monde des ténèbres. Quand l'homme se rend compte que sa femme est sorcière, ou bien que la femme se rend compte que les 40% sont empoisonnés, elle peut utiliser le pouvoir de la parole pour bloquer le processus. Ça ne peut pas vous épargner des choses. Ça ralentit le processus. C'est le genre, tu prends une voiture comme ça, tu roules, tu veux faire un accident. Si c'est le père qui est sorcier, il veut te pousser dans un accident. Et il y a la parole, la parole qui a formé les égrégores, qui ont formé un voile. En dernière minute, il y a quelque chose qui te sauve. Tu te dis, je suis chanceuse. Et non. Parfois, c'est des égrégores qui forment un voile. Peut-être que ton père a su que sa femme était sorcière. Il s'est mis quelque part. Il a dit qu'un enfant qui est pour moi. Personne, aucun. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut beaucoup parler positivement sur vos vies. Personne ne peut prendre un enfant qui est pour moi dans la sorcellerie. C'est là où tu vois la mère monter et descendre, ça ne marche pas. Elle commence à te détester, toi l'enfant. Parfois, si c'est le père qui est sorcier, il y a des enfants, tu marches, tu les regardes comme ça en route. Tu vois, il y a le voile de la parole sur eux. Au lieu de rester là sur les réseaux sociaux m'insulter, parce que moi, j'ai atteint un niveau de spiritualité où je peux marcher, je peux dormir dans une maison, la porte ouverte, le bandit vient se mettre devant la porte, il repart. J'ai atteint un niveau de spiritualité très élevé. Vous allez m'insulter, ça va faire quoi? Il faut toujours prendre le temps de parler. La parole, le pouvoir de la parole. Vous allez partir les faux pasteurs là. Ah, oh, Dieu me montre ici ton mariage entre la main d'une femme. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas ça la spiritualité. Vous avez vu, pour me protéger, parce qu'avant j'étais très cru. Quand je faisais des voyages, je disais des trucs crus. Facebook, c'est le monde des ténèbres. Ils n'aiment pas ça. En Occident, ils n'aiment pas voir un noir qui a les dons que j'ai et que je ne suis pas encore corrompu. Ils veulent à tout prix que je rentre dans leur monde avec des pouvoirs que c'est Dieu qui m'a donné pour qu'ils me trimballent dans leur merde, des loges de merde là, mais ils ne mourront pas. Et à cause du fait que j'ai dit non, je subis des combats, la vision et la voix, ce n'est pas oh, voilà une femme là, oh, elle veut t'aimer, mais son cœur ne fait que. Ce n'est pas ça. La vision, c'est lorsque tu peux te placer comme ça, tu parviens à entrer dans l'univers même des personnes qu'on croit intouchables. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le terre à terre. Ce n'est pas le terre à terre. Parfois, certains me disent que oui, il n'y a pas de bonnes choses. Toi, tu ne prédis que des mauvaises choses. Oui. Je prédis des mauvaises choses parce qu'il y a des mauvaises choses. Des mauvaises choses, il faut les parer. Pourquoi je dois dire des bonnes choses? Les bonnes choses, il y en a. Le monde est pourri maintenant. Beaucoup d'êtres humains sont initiés maintenant. Parfois, tu vois, il y a certaines filles là dehors. Surtout le Léviathan là, les filles qui ont les esprits des eaux là, les Mami Wata là. Il y a des vagues de filles là dehors. On les envoie seulement d'aller coucher avec des jeunes garçons. Et quand elles couchent avec toi, elles t'initient. Partout où tu parles, on dit que tu es sorcier, on voit que tu es sorcier. Pourtant, on t'a initié, on utilise ton esprit dans le monde des ténèbres. Parfois, ils initient d'autres et puis ils deviennent sorciers. Parce que le sexe, c'est le canal par lequel on initie facilement à la sorcellerie. Il y a les gars là dehors, ils marchent avec le serpent dans les reins. Avec la pieuvre. La pieuvre, c'est un animal très dangereux en spiritualité. Les aigles, la nuit, se transforment en aigles.
Il vient dès qu'il dort avec une jeune fille, c'est fini, il t'a sacrifié, il t'a initié. Dans la nourriture, on vous initie. Donc parfois, quand un homme est avec une femme, nos papas d'avant étaient très sages. Il passait par derrière, il part chercher. Quand on lui dit que la femme là, elle est vampire, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il plante un bananier. Là, le bananier de la parole, il plante un arbre. Il l'arrose ça tous les jours. Il dit que moi, jusqu'à ma 21e génération, aucun enfant n'entre dans la sorcellerie. Si un enfant entre dans la sorcellerie, il va sortir pour aller servir Dieu. Quand il dit ça, il verse l'eau par terre. Après, tu vas voir, les gens vont venir, une tchorcière, peut-être une tchorcière. Il n'y a pas d'une tchorcière. Il y a des gens qui plantent la parole. Il y a des mamans, elles disent que aucun de mes enfants vont être toujours unis, ils ne peuvent jamais se séparer. Les gens disent des choses. Et maintenant, quand le père, si c'est le père qui est sorcier, ou bien si c'est la mère, elle part dans le monde des ténèbres, parce que la sorcellerie, il mange les enfants par maison, par maison. Quand c'est ton tour, tu cotises, c'est comme la tontine. Quand elle arrive là-bas, on lui dit non, les enfants là sont bloqués. Elle dit comment? Il dit que mais le père, il a dit quelque chose sur la vie des enfants qui nous bloque, ça nous freine. On peut juste les manger, on peut juste les mettre dans les problèmes, dans la vie de tous les jours, mais on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les sacrifier. C'est là où tu vois, elle commence à tuer les enfants au quartier, les enfants qui ne sont pas protégés. C'est là où tu vois, elle commence à faire les problèmes avec son mari. Quand c'est un homme qui est sorcier, il vient, il commence à faire les problèmes à votre mère sait, mais elle ne vous dit pas. Elle sait que celui-là, il fait les problèmes parce qu'il veut sacrifier les enfants, ça n'a pas marché. Certains papas et mamans se transforment en couche de nuit. Il y a des mamans là, tu la vois le jour, elle est bien. Si on te dit que la nuit elle couche avec les enfants des gens, tu vas dire le bon Dieu sans confession. Si on vous dit que c'est ta mère qui garde les enfants des gens, tu vas dire ma mère, elle prie Dieu. Et en plus, vous êtes tellement naïfs, parfois certains sont naïfs. Qui vous a dit que l'église c'est une garantie de la foi des gens et de la bonne moralité de certaines personnes spirituellement? Beaucoup de sorciers justement partent à l'église. Je vais vous le dire pourquoi ils partent à l'église. Ils partent à l'église parce qu'à l'église, il y a beaucoup de âmes perdues qui viennent. Pendant que vous êtes naïfs, pendant qu'on fait, on avait une voisine là, elle s'appelait Mayaka. On l'avait surnommée Mayaka. Elle partait à l'église et mangeait jusqu'à elle dormait debout, elle tombe par terre comme ça là. Quand nous on était petits, comme notre maison aussi, c'était la maison de leur reine. Notre daronne était, ma daronne était leur reine. Les gens qui décidaient du destin des enfants au quartier. Et quand ils voient qu'on est là, ils nous envoient chez Mala et Père Sofo. Tu vois, on sort comme ça, 3 h du matin. On passe chez Mala avec le bic. Mala, une bandite, une sorcière. Mala, c'était une redoutable sorcière. On a fait des va-et-vient chez Mala. Vous êtes une génération même qu'on vous a sacrifié étatiquement. C'est-à-dire que l'État s'est entendu avec les autorités spirituelles pour sacrifier toute la jeunesse. Les ministres que vous voyez à Yaoundé là, ils se sont entendus avec les chefs de vos villages, on vous a sacrifié. C'est moi qui dis ça. Parce que auparavant, c'était que quand un enfant, par exemple, Tchang sortait ou Bassa, il sort, il part dehors. Quand on l'attaque, un esprit l'attaque dehors, tout de suite les esprits du village savent qu'on a attaqué. Il y a un cordon ombilical qui a bougé quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ministres qui sont à Yaoundé là, qui sont tous dans les loges, les ministres africains là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des préfets de merde qu'ils font contrôler vos chefs des villages qui sont ceux qui gardent les cordons ombilicaux de vos parents. Parce que le cordon ombilical, c'est toute une chaîne. Donc, ça veut dire qu'on accouche, on coupe. Ça continue, on coupe. Vous accouchez, vous allez couper. Vos enfants vont accoucher, ils vont couper. C'est une chaîne. Vous ne savez pas où ça a commencé, vous ne savez pas où ça va se terminer. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait? C'est-à-dire que l'État vous contrôle. C'est étatique maintenant. Vos âmes appartiennent à l'État. Et sortez. C'est pour ça que je vous dis que sortez de là. Parce qu'ils vous contrôlent, c'est pour ça qu'ils vous naguent. Ils savent qu'ils vous contrôlent. Tous les chefs de village, les notables sont corrompus aujourd'hui. À Komako, dans mon village, le chef Komako vit en Afrique du Sud. C'est un franc-maçon qui a payé son voyage. Un riche milliardaire du village franc-maçon qui vient, qui sort, le chef, il n'y a pas de notable, il n'y a pas de notable à Komako. Quand tu arrives à Bakou, par exemple, il y a un mal élevé qui se fait appeler maire, c'est lui qui commande. Le chef ne peut pas avoir la parole, c'est lui qui commande. L'autre qu'on appelle préfet de Bakou, je ne sais pas s'il est déjà parti en retraite, il avait dit un jour à un prêtre de venir m'attaquer. Me va l'escroquer un peu, viens en Europe et tout, je vais te soutenir et tout.
J'ai dit au prêtre là que si tu t'amuses, j'enlève votre soutien langue, zomba anzeteno, bien même, tu es mazel, il dit que, hein, je lui ai dit que dimanche, je lui ai dit que dimanche, je viens à la messe. Il a fui. Quand je suis monté à Bakou, même le préfet là, il dit, on va m'envoyer en retraite de bientôt. Et moi, je n'ai rien dit, j'ai dit que vous ne faites pas ça avec moi. Parce que les préfets contrôlent les chefs. Les prêtres viennent dans les villages, ils sont tous des francs-maçons. Les enfants réfléchissez. Moi, quand j'ai commencé les combats de ma vie, il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait que l'Esprit divin me montre quelle était ma mission sur terre. Je ne pouvais pas porter une étoile, une boussole sans direction. J'ai rencontré des gens qui étaient formidables. Et c'est à partir de ces gens que j'ai compris qui j'étais réellement. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire des prédilections. Ça fait longtemps, 20 ans, 30 ans. Je ne sais même pas depuis combien de temps ça fait. Ça fait très longtemps. J'étais très petite quand j'ai commencé à faire des prédilections. Mais le monde des ténèbres ne te laisse pas aussi aller faire des bonnes choses. On te combat. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie française de la Rose-Croix française qui a pris le relais. Tous les jours, ils me tentent. Il y a d'autres qui sont venus laisser un esprit ici chez moi la dernière fois. Je leur ai renvoyé ça. Ils te tentent, ils veulent voler ce que tu as. Parce que le monde est corrompu aujourd'hui. Le monde est gâté. Il y a plus de sorciers, il y a plus de gens malsains que des gens sains. C'est pour ça que quand vous dites que oui, donc tout le monde est mauvais, c'est que vous n'avez jamais eu les combats. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Quand vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que évitez, les gens vous amènent dans des choses mauvaises parce que sur Facebook, il y a une petite page de merde qui dit qu'une femme, je n'ai jamais parlé de cette fille qui est décédée parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et je l'ai dit et j'assume. J'ai dit, les jeunes d'aujourd'hui entrent dans les mauvaises choses. Et si je vois un jeune, qu'on publie un jeune, ça passe à travers ma page, qui n'est pas complice de ses problèmes, je dirais paix à son âme. Parce que quand tu dis paix à l'âme de quelqu'un, s'il a cherché ses problèmes, surtout pour une personne qui a le pouvoir de la parole comme moi, la personne va retrouver la paix réellement. Et je ne veux pas donner le pouvoir de la parole que j'ai à certaines personnes. Je n'ai rien écrit. Ils prennent mon nom, ils écrivent sur les pages que oui, une voyante a dit, la voyance c'est aujourd'hui que j'ai commencé ça. C'est quelque chose de très vieux. Certaines puissances savent que je suis là. Quand tu as les dons de vision, on sait. Ils savent. Même le monde occulte, ils savent qu'il y a quelqu'un là-bas. Ils réchauffent ta nourriture tous les jours. Je suis allé au Cameroun dernièrement. Celle qui se fait, une certaine Ina qui est en Gaoundéré, elle m'a empoisonné. J'ai bien mangé, elle s'est sortie. Le monde des ténèbres envoie même parfois même vos enfants pour venir finir avec vous. Quand ils écrivent sur leur page que oui, Edwige Laure Kameni, et pourquoi ils ne peuvent pas écrire là que j'ai publié 2 romans et que je vais sortir mon 3e roman bientôt? Pourquoi ils ne peuvent pas dire que je travaille dans le domaine de la santé, que je sauve des vies? Pourquoi ils ne peuvent pas dire que je suis fondatrice d'une association, je fais des dons, même si je fais des dons discrètement? Pourquoi? Ça dit que je publie sur ma page 1000 mètres carrés de terrain que j'ai acheté pour construire un orphelinat. Pourquoi on ne parle pas de ça? Ils sont en train d'attirer l'attention sur moi comme ils avaient attiré l'attention sur Ateba Yene et on l'a tué. Ateba Yene, c'était un visionnaire. Ils sont juste en train de dire au monde des ténèbres que ce n'est pas que voilà une voyante, que voici une outre à abattre. Ils attirent l'attention sur moi pour que le monde des ténèbres vienne encore plus fort, pour m'éliminer parce que je ne fais pas partie des leurs. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'ils ne m'impressionnent pas. Et quand ils font ça, et puis, regarde pour moi, non, vous voulez challenger qui? Vous voulez défier qui? Je regarde pour personne. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas à votre disposition. Je ne regarde pas. Je ne vous dois rien, je ne vous dirai. C'est-à-dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous aiguillonner. Je ne vous dois pas. S'il y a quelque chose qui va se passer dans le monde, je le mettrai sur mon mur. Je ne suis pas là à votre service. Imaginez-vous que j'étais quelqu'un de pas bien. Vous venez vous confier à quelqu'un et imaginez-vous que j'étais quelqu'un de pas bien. Vous venez vous confier. C'est comme ça qu'on vous entraîne parfois dans les mauvaises choses. Vous envoyez les messages. Oh, j'ai envie de devenir comme toi. Oh, machin et tout. Ayez un brin. Je vais m'adresser à la jeunesse aujourd'hui. Ayez un brin de fierté. Prenez le temps d'étudier les personnes qui, on a écrit sur une page que oui, il y a une voyante qui a dit ça. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai fait? Demandez aux gens qui me suivent depuis 2000 machin ou c'est 2000. Des gens qui me connaissent même avant que Facebook n'existe. Demandez-leur, ils vont vous dire.
Ce n'est pas aujourd'hui que je fais des prédilections. Mais les gens qui m'ont publié, c'est des satanistes, c'est eux. Ils sont en train de dire que voilà la femme là, qu'on croyait qu'elle est déjà à terre. Voilà, on attire l'attention sur elle. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Sinon, cette TikTok, elle est qui? Pour que je parle d'elle, elle est qui? Elle représente quoi? Ils veulent attirer l'attention sur moi pour qu'on vienne. Allez la tuer aussi comme vous avez tué Ateba Yéné. Comme vous avez tué Guy Parfait Songhé. Parce que Guy Parfait Songhé est mort, son esprit erre encore en villégiature. Ils sont en train d'utiliser, quand tu as les dons que Dieu t'a donnés, ils utilisent ça à leur propre fin. Tu es mort physiquement, mais spirituellement, ils utilisent ton esprit. Mais avec moi, ça va être dur. Ils attirent l'attention sur toi, qu'elle n'est pas corrompue. Comme les mines ici, les bonbons qui sont corrompus. Là-bas, j'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur, un crasseux comme ça. Il est là, il dit qu'il est un homme là. T'es un homme là quand? Mon frère, tu n'es rien du tout. Même derrière ta rose quoi là, il suffit que j'envoie un des gens qui sont derrière moi. On te met à ta place. Vraiment les merdes comme ça. Et ces hommes là, regardez les faux bonbons, les faux hommes là, les faux minicis, les faux machins, les faux chefs. Parfois dans vos familles même, avant, un papa quand il mourait, il laissait son successeur. Les vrais successeurs sont maintenant en Europe. On prend les successeurs francs-maçons et rosicruciens, on met commander vos familles. Il reste là avec un ventru. Il reste là au Cameroun, il te dit, oui, envoie l'argent. Il y a les coutumes. Qu'ils aillent se faire foutre avec ça. Ce n'est pas les coutumes. Ils vous tiennent à partir de ce qu'ils vous disent. Cherchez souvent à l'origine de vos problèmes. Et ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas parce qu'on a écrit sur moi sur une page. Je n'ai pas le temps. Parce que pour trouver l'origine du problème de quelqu'un, il faut envoyer l'esprit à la souche, là où la personne est née, pour voir d'où commencent ces problèmes. Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas le temps. Ceux pour qui je l'ai fait, je leur ai dit l'origine de leurs problèmes. Je n'ai pas le temps en fait. Apprenez à faire travailler votre mémoire. Arrêtez la facilité. Le monde spirituel est comme ça. La nature a ses lois. Si tu ne lui imposes pas tes lois, elle t'imposera là. C'est le dehors est gâté. Le dehors n'est plus comme avant. Moi, je le dis à la jeunesse, oui. La tomate, elle est devenue comme de la pâte. Je fais quoi? Donne-moi 2 secondes là. On met pas de l'eau un peu. Donne-moi de l'huile là. Ça, c'est quoi ça? Tu sais. C'est du piment. Oui, mais après, tu me laves mon truc. Ça, c'est une glacée. Ce n'est pas le truc pour les... Tu me laves ça. Mets le cube déjà. Donne-moi de l'eau là. Le poulet là aussi. Ça, c'est quoi ça? Donne-moi de l'eau. Je mets ça là-bas. Enlève le poulet là, tu le mets dans ça et puis tu laves les assiettes. Comme je vous le disais, le monde occulte, le monde que vous voyez là, il n'est pas comme auparavant. Vous voyez, nous on a grandi dans la cour commune. On pouvait aller rester chez une voisine. Nous on a beaucoup de problèmes spirituels parce que on entrait chez tout le monde, on faisait confiance à tout le monde. Aujourd'hui on a ces problèmes spirituels. Mais vous, la nouvelle génération, faites attention. Ce n'est pas à tout le monde que vous confiez vos vies. Ce n'est pas parce qu'on a écrit sur une page que je vais laisser mon boulot qui me donne mes 2700 € par mois pour venir. Oui, regarde papa, oui, tu as vu quoi sur moi? T'es qui? Vous n'êtes même pas respectueux. Apprenez à prendre du recul. Apprenez à prendre du recul. Apprenez à réfléchir avec votre tête. Apprenez à observer. Vous êtes dans l'agitation, machin et tout et tout. Parce que la jeunesse, j'avais eu une vision en 2021. J'avais dit, il y a beaucoup de jeunes qui vont mourir.
Ça dit que le monde occulte va ravager beaucoup de jeunes. Et vous voyez, depuis que j'avais dit ça, ça ne fait que partir. Ça ne fait que partir. Les jeunes ne font que partir. Quand vous voyez sur Facebook, c'est toujours les moins de 40 ans qu'on enterre. Hein. Moi, j'ai plus de 40 ans, c'est votre problème. C'est toujours les moins de 40 ans qu'on enterre. Moins de 40 ans qu'on enterre. Né en 2020, décédé en 2023. Né en 2019, décédé en 2023. C'est toujours les jeunes qu'on enterre. Né en 2000, décédé en 2023. Né en 2003, à 2002. C'est pas normal. Si une jeunesse meurt dans un pays tous les jours, qu'est-ce que les gens comme Nyat Difendi font là-bas? Si Nyat est encore en vie, ça veut dire que c'est des gens qui mangent votre destinée. Ouvrez les yeux. Si on enterre, si je pars, quand je pars, parce qu'à un moment donné, je partais au Cameroun 4 fois par an. Quand je pars au Cameroun, tu passes vers la Kentini, il n'y a que des jeunes qu'on sort. Il n'y a que des jeunes qu'on sort. Pendant ce temps, Laurent Esso a 200 ans. Parce que Laurent Esso a eu 199 ans. Il est du signe astrologique Verseau là. Si je ne me trompe pas. Il a eu 199 ans, non, l'autre jour, non. Et Bagangé est à 109 ans. Paul Biya a 102 ans. Nyat a 300 ans. Mais Nyat a 300 ans. Réfléchissez. Je vais voir mes enfants mourir. Vous avez 20 ans, vous dites que vous voulez voir vos enfants mourir. Pendant ce temps, Nyat Difendi a 300 ans. C'est normal ça. Parce qu'au travers de la spiritualité, ils ont su comment faire pour corrompre, marcher et tout. Et puis, ils vous ont sacrifié. La nouvelle génération est sacrifiée. Nyat a 300 ans. Il aura 301 ans bientôt. Il va fêter son 301e anniversaire bientôt. Et il y a des jeunes. Il y a la jeune tiktokeuse là qui est morte là. Elle n'avait que 30 ans. Pourquoi elle est morte? Et Nyat fait quoi là? Posez-vous des vraies questions. Demandez-vous que quel est le rôle de mes parents dans mes difficultés de la vie. Et quand vous allez vous poser ces questions, vous commencez à observer bien vos parents. Vous observez, vous commencez à chercher, à faire l'arbre généalogique de votre vie dans votre tête. Ça me dit que oui, j'ai vu une femme là, hein, elle a dit que, machin et tout, vous êtes... Quand tu arrives au Cameroun maintenant, tu ne peux pas discuter avec un jeune qui raisonne. On vous a tous sacrifiés. Après, vous allez aller dire que oui, machin. Il y a une autre qui a dit aujourd'hui que, ouais, tu as publié tes photos, est-ce que tu as machin et tout et tout. J'ai les capacités spirituelles de me protéger. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Toi, tu vas venir m'engueuler. Je fais attention.